Bonjour, je suis le docteur Prince Bénécris, écrivain, penseur et homme politique. Je viens à travers cet élément pour partager quelque chose de très important. À travers cet ouvrage que nous sommes en train de commettre, dont la publication est prévue cette fin d'année, Repenser l'unité continentale, nous venons à travers donc cet ouvrage pour apporter quelques éléments de réflexion sur l'Afrique. L'on se pose des questions concernant l'avenir du continent africain, mais jusque-là, il semble que nous n'ayons pas des réponses appropriées aux problèmes que rencontre notre continent. L'Afrique a beaucoup de contradictions qu'il faut relever à l'entame de cet élément pour nous plonger au cœur de ce que nous allons décrire à travers cet ouvrage comme étant des pistes de solutions. La première contradiction à relever, c'est que l'Afrique qui existe, on n'en parle pas, alors que l'Afrique dont on parle n'existe pas. Les médias occidentaux, en l'occurrence, nous brossent l'image négative d'une Afrique qui serait celle de la pauvreté, de la misère, et donc composée essentiellement de pays pauvres, très endettés. L'on décrit l'Afrique comme étant un continent le plus pauvre du globe, ce qui nous plonge dans la deuxième contradiction, à savoir l'Afrique est paradoxalement les continents les plus riches en termes de ressources du sol et du sous-sol, mais paradoxalement les continents les plus pauvres en termes de conditions de vie des populations qui habitent ces continents. En dépit des innombrables ressources qui regorgent le continent africain, l'Afrique peine à décoller, ou sinon le peuple africain peine à vivre avec $1 par jour. On se pose la question de savoir à quoi servent donc toutes ces exploitations minéralières du continent africain. Souvenez-vous que l'Afrique regorge de quantités incommensurables de tous les minéraux stratégiques, en l'occurrence l'uranium. Souvenez-vous que l'uranium qui a servi à la fabrication de la première bombe atomique provenait de l'Afrique, plus précisément de la République démocratique du Congo. C'est donc contradictoire que cette terre si riche puisse être en même temps les continents les plus pauvres du globe terrestre, alors que certains pays dits riches, en l'occurrence les pays industrialisés du Nord, pour la plupart, ces pays ne regorgent dans leur sol et sous-sol aucune grande richesse telle que nous les connaissons. L'autre paradoxe, et pas les moindres, c'est que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Entendu par là que l'histoire de la civilisation humaine est partie de l'Afrique, en l'occurrence à partir de la civilisation égyptienne. Mais paradoxalement, l'Afrique aujourd'hui est à la marge de l'histoire. Sarkozy nous le dira en 2007 à Dakar que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Faudrait-il repenser l'unité continentale? Pourquoi l'Union africaine peine-t-elle à jouer pleinement son rôle dans la résolution des conflits en Afrique? Et donc, au vu de toutes ces contradictions, nous avons commis cet ouvrage pour répondre aux questions les plus cruciales, pour apporter des pistes de solutions, pour confronter donc les énigmes les plus contradictoires au sujet de ce continent africain. Il s'agit de repenser de fond en comble l'essence même du mot unité. Peut-on parler de l'unité? Nous avons une phrase qui guide notre réflexion à travers cet ouvrage. Les plus nantis des Africains font tout pour vivre comme le blanc, alors que le plus riche des blancs paye cher pour mener la vie du paysan africain. En termes de la relation avec la nature, cette adéquation à la vie naturelle, les plus nantis des Occidentaux payent énormément plus cher. Alors que les Africains, paradoxalement, rêvent d'être comme le blanc, de penser comme le blanc,
de vivre comme le blanc en termes de conditions de vie. Cela met en évidence deux réalités. Premièrement, l'incapacité des États africains à subvenir aux besoins de leur population et de l'autre côté, le désir des Africains de transcender les limites imposées par la société post-coloniale qui est fondée sur les modèles occidentaux. C'est vrai qu'on n'en dira pas assez, mais le fait de vouloir ressembler à l'occidental est un aveu d'échec pour les sociétés traditionnelles africaines. Quand vous allez à travers le monde, chaque peuple essaie de se conformer à ses mœurs, à ses coutumes. Lorsque nous prenons l'habitat, l'habit, les culinaires, le parler, pour ne citer que ces quatre éléments fondamentaux de l'identité d'un peuple, l'Africain ressemble malheureusement au peuple le plus déraciné du globe terrestre. Il est donc question de repenser l'unité africaine sur de nouveaux paradigmes qui permettront à cet Africain de se réapproprier de son destin et d'avoir le contrôle de son espace vital. Tel est donc le but de notre ouvrage que nous allons présenter au mois de décembre au grand public et qui va certainement nous conduire au cœur de nouvelles pistes pouvant nous aider à redéfinir, sinon à réécrire l'histoire du continent africain. C'est un ouvrage que nous recommandons à plus d'un pour l'ensemble des connaissances qui y sont étalées afin de nous aider à comprendre pourquoi l'Afrique, en dépit de ses innombrables ressources, peine à décoller. Et pour finir, nous allons nous servir du mythe de la caverne évoqué par Platon au livre 7 de la République, lorsqu'il évoque les hommes enchaînés et immobilisés au fond de la cave ou de la caverne. Ces hommes voient des ombres et non des objets réels projeter leur image sur le mur. Ils contemplent donc cette image comme une réalité absolue, alors qu'en réalité, ce ne sont que des apparences. Ils croient pouvoir être en contact avec la vérité, alors que simplement, ils sont dans une fiction. Telle est donc l'image du continent africain qui baigne dans une caverne. Cette caverne, c'est le système impérialiste qui a enfermé les destins des Africains et qui les a immobilisés. D'où l'immobilisme, l'obscurantisme qui règne au plan économique et politique dans l'ensemble du continent africain. Il y a beaucoup de chaînes qui caractérisent cet état de l'homme africain, dont l'esprit est carrément enfermé au fond de la caverne. Il y a la traite négrière, l'esclavagisme, la colonisation, le néocolonialisme aujourd'hui, qui représentent donc les différentes formes d'enchaînement, d'enfermement de l'esprit africain dans cette caverne systémique que l'impérialisme occidental. Mais cet Africain vit dans un monde souterrain, un monde de rêves, un monde où, en dépit de ses innombrables ressources, l'Africain n'a pas l'espace public viable, où les conditions de vie sont similaires aux peuples dits évolués. Nous avons encore un problème d'infrastructure en Afrique, nous avons encore des problèmes de base. Les conditions de vie de l'Africain est très minable comparée aux autres peuples du globe. Mais il faut accéder à la lumière. Et pour accéder à la lumière, il faut donc une libération systémique. Voilà pourquoi, à travers cet ouvrage, nous comprenons que les plus grands problèmes de l'Afrique n'est pas au plan politique et économique d'abord, mais d'abord systémique. Il faut que l'Afrique soit déchaînée. Il faut que l'Afrique puisse contempler la vraie lumière de sa réalité profonde en tant que peuple et identité et de relever sa tête, de regarder le monde tel qu'il est, assumer sa responsabilité et se fixer dans les concerts des peuples. Voilà l'étoile de fond
de notre ouvrage qui justifie à juste titre notre quête noble de la vérité en vue de repenser l'unité continentale. Aujourd'hui, l'Afrique ressemble à une prison systémique, mais nous sommes rassurés parce qu'il y a de part et d'autre du continent africain des signaux positifs qui attestent que bientôt cet Africain va contempler la lumière et va aller vers la porte. Le peuple malien s'est levé et a chassé les troupes françaises qui opéraient dans le Sahel au prétexte de l'aider à lutter contre le terrorisme. Le Mali a prouvé à Mondovision que le temps était arrivé pour l'Afrique de s'émanciper du joug colonial. La RDC a emboîté le pas, le peuple congolais s'est manifesté, a manifesté contre les troupes de l'ONU dont la présence n'a pas amélioré les conditions de vie ni assuré la sécurité des populations locales. Le peuple congolais continue à être victime de bandes armées qui pullulent sur son territoire dans un seul objectif, piller les ressources de cette nation paradis. Les Burkinabés, main nue, se sont levés contre les convois militaires français qui transitaient sur son territoire pour aller au Niger. Le redéploiement a suscité la colère du peuple burkinabé qui a emboîté le pas à la lutte de la révolution malienne pour dire à la France, dégage, le temps est arrivé. Tous ces signaux attestent que le temps est arrivé pour que l'Afrique puisse s'émanciper. Voilà pourquoi nous avons commis cet ouvrage pour nous aider à comprendre les rouages et de nouvelles pistes à explorer pour concrétiser les vœux des pères fondateurs du panafricanisme qui étaient l'affirmation de notre souveraineté, de notre identité en tant que peuple et l'autodétermination du continent africain face aux autres peuples. Nous vous recommandons cet ouvrage et nous pensons qu'au mois de décembre, vous êtes nos invités pour qu'ensemble, nous puissions réécrire l'histoire du continent africain.